Ils sont également marqués par différentes lettres, mais l'équipe n'a pas encore découvert leur signification. Charlotte réalise qu'ils ont volé le mauvais tableau de Rembrandt et veulent qu'elle révèle où se trouve le vrai. Elle ne souhaite pas les rejoindre, trop inquiète pour son fils, alors Owen propose l'aide de ses avocats très puissants. En échange, Charlotte leur demande de faire des recherches sur la famille Vanderbilt. Le soir, Luke lit sur les Vanderbilt dans un café quand Esme l'aborde et lui ordonne d'abandonner la recherche sous peine de devoir tirer sur chaque membre de l'équipe. Le lendemain, Luke assiste au récital de piano de Thomas et annonce à Charlotte avoir trouvé le vrai tableau. Après quelques disputes, il la convainc de participer à la récupération. Quelque temps plus tard, l'équipe est sur un navire en Irlande, à la recherche d'un paquebot coulé où le tableau a été vu pour la dernière fois. Des drones spéciaux sont envoyés sous l'eau pour découper la partie contenant les biens de première classe et y fixer des flotteurs pour le remonter à la surface. Une fois le paquebot à flot, les frères et sœurs pénètrent à l'intérieur pour chercher le tableau, Charlotte servant de guide grâce à une vieille carte. Sur le navire principal, l'équipe détecte un objet approchant sur le radar et tente d'avertir Luke, mais les radios ne fonctionnent pas. Un hélicoptère dépose Esme et ses hommes sur le paquebot. À l'intérieur, Charlotte boit un alcool trouvé dans une armoire pendant que Luke utilise un chalumeau pour ouvrir un placard portant le nom Vanderbilt. Il en sort une vieille boîte contenant le tableau manquant, et les frères et sœurs portent un toast à leur succès. Luke veut aussi voler des bijoux, mais Charlotte lui donne une claque en lui rappelant qu'ils ne sont pas des pilleurs de tombes. Les flotteurs commencent à lâcher, le temps est compté. En essayant de partir, ils sont encerclés par l'équipe armée d'Esme, mais le duo les combat, et dans la mêlée, le sac contenant le tableau tombe. Les hommes ouvrent le feu, empêchant Esme d'approcher le sac. Les balles ricochent sur le métal du navire et touchent même l'hélicoptère, endommageant aussi les flotteurs. Le paquebot commence à se remplir d'eau, Luke glisse et un homme en profite pour le menacer avec une arme. Charlotte brise une chaise sur la tête de l'agresseur et Luke se précipite pour récupérer le tableau, mais se fiche quand Esme prend Charlotte en otage. L'hélicoptère s'en va à cause des dégâts et le paquebot commence à couler. Luke ne croit pas qu'Esme fera du mal à Charlotte et tente de gagner du temps quand soudain le navire tremble. Charlotte profite de l'occasion pour frapper Esme et la pousser par-dessus le balcon dans l'eau. En essayant de s'échapper, une forte vague les repousse à l'intérieur et la jambe de Luke reste coincée dans un filet, le maintenant sous l'eau. Alors que le navire commence à sombrer, Charlotte plonge et libère son frère, leur permettant de nager rapidement à la surface et d'être secourus par leur équipe en bateau. De retour à Londres, Harold demande à Charlotte de garder Thomas car il déménage au Japon pour un nouveau travail. Il mentionne sa nouvelle entreprise et Charlotte comprend qu'Owen a tout organisé pour qu'elle puisse garder l'enfant. Ensuite, elle rejoint l'équipe pour examiner de nouveau les lettres avec le nouveau tableau. Elle forme le mot « Wicked » et, en raison de la phrase « 601 », il conclut qu'il s'agit de la « Wicked Bible », une erreur d'impression de la Bible du roi Jacques de 1631, où le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère » est mal imprimé en « Tu commettras l'adultère ». L'équipe se demande si ce n'était pas une erreur mais un marquage volontaire pour identifier les Bibles contenant des indices sur la fontaine. Toutes ces Bibles ont été détruites sauf une. Soudain, Jamal et ses officiers entrent pour arrêter les frères et sœurs, mais sont interrompus par l'arrivée de Kazem et ses hommes qui tiennent tout le monde en joue. Luke propose un marché, Kazem peut l'avoir lui et tous les tableaux s'il libère son équipe. Kazem accepte et Charlotte sort avec les autres. Luke fait semblant de vouloir prendre les tableaux, mais joue de la musique et se cache rapidement sous la table. Cette diversion permet à la police d'attaquer les criminels, déclenchant une grande bagarre. Bientôt, les coups de poing laissent place au tir et la voiture de Luke est endommagée par les balles. Au milieu du chaos, Luke se faufile et sort par la porte arrière, où son équipe le récupère en bateau. La lutte continue et la police finit par gagner. Jamal regarde l'ordinateur et remarque la citation de la Wicked Bible. Plus tard, Luke est dans un désert où il trouve un verre de liquide luminescent. Lorsqu'il en boit une gorgée, Charlotte et Thomas vieillissent très rapidement. Une voix dit « Ne bois pas » et Luke laisse tomber le verre. Lorsqu'il se brise, il se réveille dans un avion. L'équipe est en route vers l'Autriche où se trouve la dernière Wicked Bible, Thomas ayant rejoint l'aventure. Plus tard à la Bibliothèque nationale autrichienne, Luke, Charlotte et Deb sont autorisés à entrer grâce à un gros don d'Owen, qui est avec Thomas au restaurant en train de répondre à toutes les questions du garçon sur la vie de riche. Le trio examine la Bible dans une salle secrète, où le bibliothécaire leur parle d'une seconde erreur d'impression contenant un mot grossier. Pendant ce temps, Murphy surveille dehors et voit Esme arriver avec ses hommes, qu'il prévient. Luke va à sa rencontre et après quelques échanges, il commence à se battre en utilisant étagères et meubles comme armes. Un des hommes d'Esme essaie de l'aider mais Luke le maîtrise rapidement. Esme tente de le menacer avec une arme, mais Luke la désarme, alors elle utilise une corde pour l'étrangler. Comme elle marche aussi sur la corde, Luke la pousse et la laisse pendue au lustre. En revenant à la salle secrète, Murphy informe Luke que les hommes ont bloqué toutes les sorties et qu'ils doivent passer au plan B. Le trio endort le bibliothécaire avec un spray et vole la Bible avant que Deb pose une petite bombe au sol, créant un trou qui leur permet de s'échapper par les égouts. En même temps, les hommes d'Esme tentent d'enlever Owen, qui les bat facilement en quelques minutes sans que Thomas ne soit blessé. Le soir, Jamal arrive à la bibliothèque et commence à traquer Luke. À l'hôtel, l'équipe examine la Bible et trouve un grand motif de chiffres répétitifs sur la dorure utilisant uniquement les chiffres de 1 à 7, mais ne parvient pas à le décoder. À ce moment,
Charlotte annonce qu'elle part car elle a entendu ce qui est arrivé à Thomas et ne veut pas le mettre en danger. En partant, Thomas dit à Charlotte que l'équipe s'y prend mal pour résoudre le problème. En Thaïlande, l'archéologue Luc roule en scooter en ignorant tous les appels d'une personne nommée Kazem. Bientôt, plusieurs voitures l'entourent et Kazem demande à Luc de rendre le tube contenant la peinture qu'il a volée à son patron. L'un des hommes de Kazem est armé, alors Luc annonce qu'il va s'arrêter, mais il stoppe seulement le scooter et attend que les voitures passent avant de prendre une autre route. Une poursuite s'engage et Luc va assez vite pour faire percuter ses poursuivants contre d'autres voitures. Il entre ensuite dans un marché où les voitures ne peuvent pas le suivre, laissant comme seul ennemi un homme à moto. En entrant dans un appartement, l'espace est si étroit que le motard se crache aussi. Après être descendu les escaliers, Luc sort du bâtiment, mais se retrouve bloqué par la voiture de Kazem. Il est jeté de son scooter, mais les habitants entourent immédiatement la voiture, permettant à Luc de s'éloigner en rampant. Kazem effraie la foule en tirant en l'air et envoie ses hommes poursuivre la chasse à pied. Avec une jambe blessée, Luc avance aussi vite qu'il peut sous les tirs ennemis. Il appelle ses coéquipiers pour leur dire qu'il ne pourra pas prendre son vol, alors il lui conseille de prendre le train. Après avoir traversé un autre marché, Luc vole le chariot alimentaire d'un marchand et Kazem le suit encore en voiture. Luc détache le chariot du scooter, qui percute le véhicule de Kazem, provoquant un incendie qui recouvre son pare-brise. Kazem percute ensuite la circulation et la police l'entoure tandis que Luc réussit à s'échapper. À la gare, Luc saute du scooter et court après le train, parvenant à monter à bord à la dernière seconde. Cette nuit-là, il s'endort sur son siège et rêve d'un bâtiment ancien où il trouve et vole un masque doré. À son réveil, il trouve une femme nommée Esme assise en face de lui. Elle explique que son travail est de récupérer des peintures uniques et que les hommes dans les autres sièges travaillent pour elle. Luc refuse de lui rendre la peinture, alors Esme sort un couteau pendant qu'un homme commence à l'étrangler par derrière. Esme tente de récupérer le tube et frappe Luc quand il ne lâche pas, mais il attrape son bras. En enlevant sa veste, Esme s'éloigne. Luc prend alors une assiette sur une table et la brise sur la tête de l'homme avant de le mettre à terre d'un coup de tête. Il attrape Esme en repoussant un autre homme, mais elle le bête rapidement avant de repartir. Luc doit affronter un autre homme avant de la rejoindre et Esme se défend avec un couteau, coupant accidentellement la sangle du tube. Alors qu'ils tiennent chacun une extrémité de la sangle, Luc esquive le couteau et tire sur le tube, envoyant Esme dans les toilettes où il la verrouille. Ensuite, Luc grimpe sur le toit du wagon et attend qu'une tour d'eau soit assez proche pour y sauter. Il ne s'accroche pas bien et tombe à travers le toit d'une cabane. Il appelle ses coéquipiers pour qu'ils viennent le chercher. Pendant ce temps à Londres, la sœur de Luc, Charlotte, discute de son divorce avec son ex-mari infidèle Harold et son avocat, qui veut la garde complète de leur fils, ce qui la met en colère. Plus tard, Charlotte est au musée et est surprise de voir Luc, qui prétend venir lui rendre visite, mais elle devine qu'il a des ennuis. Luc pense que Charlotte devrait l'accompagner dans ses aventures comme il le faisait avec leur père, mais elle lui rappelle qu'elle est mère maintenant et veut garder son poste de conservatrice. Luc lui dit alors qu'une peinture est endommagée. Pendant qu'elle l'examine, il vole une autre peinture au mur. L'alarme se déclenche immédiatement et Luc s'enfuit tandis que les portes se verrouillent. Charlotte le suit dehors et demande la peinture, mais Luc dit qu'il ne la donnera que si elle monte dans sa voiture. Il démarre à toute vitesse en faisant des virages fous pour semer la police qui le poursuit. Après avoir traversé des ruelles étroites, il monte dans l'arrière d'un camion conduit par ses coéquipiers Murphy et Deb. Charlotte les reconnaît, car ils faisaient partie de l'ancienne équipe de leur père. Pendant que Luc et Charlotte se disputent sur sa vie choisie, Murphy examine la peinture volée et conclut que ce n'est pas celle qu'il cherche. Luc dit à sa sœur qu'elle peut rapporter la peinture avant de l'endormir avec un spray. Quelques instants plus tard, elle se réveille seule sur un banc dans un parc. Charlotte retourne précipitamment au musée où l'inspecteur Jamal enquête sur l'affaire. Il soupçonne Charlotte d'aider Luc, mais pendant leur dispute, il remarque que la peinture a été remise à sa place. Après le travail, Charlotte essaie de récupérer son fils Thomas, mais Harold refuse qu'il aille avec elle car il a entendu qu'elle est désormais suspecte. Furieuse, Charlotte va crier sur Luc pour avoir ruiné sa vie et le trouve en compagnie d'un homme riche nommé Owen. Celui-ci explique qu'il est atteint d'un cancer et a engagé l'équipe pour trouver la fontaine de jouvence, qui pourrait être le seul remède. Charlotte dit que cette fontaine est un mythe, mais Luc pense que tous les mythes ont un fond de vérité. Des dizaines de cultures ont écrit sur la fontaine à travers tous les continents, ce qui ne peut être une coïncidence. On dit que l'emplacement de la fontaine est caché aux hommes par Dieu. L'équipe croit que l'information a été transmise de génération en génération dans des familles spécifiques formant les protecteurs du chemin, chargés de garder le secret. Luc suppose qu'Esme est l'une de ses protectrices. En 1600, 6 artistes ont conclu un pacte pour révéler l'emplacement en cachant des indices dans différentes peintures, celles que Luc vole dans divers pays. Ces tableaux portent des signatures secrètes en latin disant « 6 et 1 », signifiant 6 toiles mais un seul chemin. Le duo revient immédiatement en arrière et Thomas explique à l'équipe que les chiffres ne sont pas des nombres littéraux, mais représentent les 7 notes musicales de base. Il joue une chanson suivant ce code et une rapide recherche sur internet révèle qu'il s'agit de « Water in the Desert ». Cette chanson est si ancienne que personne ne connaît son auteur, mais elle rend hommage aux 7 merveilles du monde antique. L'équipe marque les 7 merveilles sur une carte et superpose le chemin des tableaux pour découvrir que les 2 trajets correspondent, sauf pour les pyramides de Gizeh, ce qui signifie que la fontaine s'y trouve.
Il se prépare à partir pour l'Égypte et Owen convainc Charlotte de l'accompagner en promettant d'engager une sécurité. Cette nuit-là, Luke rêve à nouveau du masque, et cette fois une étrange silhouette lui tend la main. Lorsqu'elle touche le sable, une substance noire commence à se répandre et corrompt Luke. Il se réveille alors et Charlotte lui demande ce qu'il sait d'Owen. Luke promet que c'est un type sympa, mais elle craint qu'il ne veuille trouver la fontaine pour la vendre. Pendant ce temps, au Vatican, le chef des protecteurs remet à Esme une clé spéciale pour empêcher quiconque de boire à la fontaine. Quelque temps plus tard, l'équipe arrive en Égypte. Luke montre à Thomas des scans avancés des pyramides révélant des chambres cachées jamais explorées auparavant. À la pyramide, Charlotte surveille l'équipe de sécurité et se demande pourquoi ils ont tant de sacs. Un professeur célèbre leur fait visiter la pyramide, mais il ignore comment accéder aux chambres secrètes. Owen, très impatient, ordonne à ses hommes de commencer à creuser, révélant que les sacs contiennent des outils. Le professeur proteste contre les dégâts portés à ce monument historique, mais les hommes d'Owen le chassent. Charlotte proteste aussi, et Owen se fâche, son discours devenant froid et calculateur. Dehors, Jamal arrive et demande à entrer, mais les gardes le repoussent. Jamal revient quelques minutes plus tard avec plusieurs voitures de police, alors l'équipe de sécurité ouvre le feu et fait exploser les véhicules. Les survivants se protègent et ripostent. Non loin, Esme observe et attend. De leur côté, l'équipe découvre un passage secret et le traverse pour atteindre enfin la chambre spéciale. Une grande structure doit être déplacée, mais ils ne sont pas assez forts pour la pousser. Owen ordonne à ses hommes de sortir leurs outils, et Charlotte est horrifiée de voir qu'ils ont aussi des armes dans leur sac. Les outils ne fonctionnent pas non plus et Owen veut poser des explosifs, ce à quoi les deux frères et sœurs s'opposent. Pendant que les adultes discutent, Thomas trouve un vieil instrument et commence à en jouer, révélant un système de tuyaux dans la chambre qui transmettent le son et influencent la structure. Au bon moment, Charlotte frappe le gong, la chambre entière tremble et le sable sur la structure commence à prendre des formes. Avec une seule main, Charlotte peut maintenant déplacer la structure pour dévoiler un ascenseur. L'équipe monte dedans et commence à descendre. Dehors, Murphy et Deb estiment que l'équipe de sécurité a dépassé les limites et les surprennent par derrière, abattant quelques hommes. Malheureusement, Deb est touchée au bras et Murphy doit la sauver. Quand un garde est sur le point de les tuer, Esme intervient et met les voyous KO. D'autres hommes arrivent en tirant à vue, elle utilise un corps comme bouclier tout en ripostant. Une fois l'équipe de sécurité vaincue, Jamal et Esme décident de collaborer et entrent dans la pyramide où ils battent ou abattent tous les gardes protégeant la structure ouverte. Esme trouve des cordes dans les sacs pour descendre la cage d'ascenseur. Sous terre, l'ascenseur s'arrête et dépose l'équipe dans un couloir avec des inscriptions paradoxales sur les murs. Ils arrivent à une impasse ornée d'une gravure de l'arbre de vie, alors Charlotte prend une ombre d'une statue de la déesse Nonnet et la place sur l'arbre. Le mur s'ouvre et ils entrent dans une autre pièce perchée en hauteur. Luke touche un joyau sur une gravure et fait apparaître des escaliers sortant des murs. Ils descendent et atteignent le sol où un petit trou s'ouvre soudain, révélant encore plus d'escaliers et une autre chambre. Au centre, une petite flaque d'eau semble être la fontaine de jouvence. Charlotte rappelle à tous les avertissements gravés sur les murs, si quelqu'un n'est pas prêt à recevoir une bénédiction, il recevra une malédiction à la place. Owen veut que Luke boive en premier et devient agressif, alors Charlotte devine qu'il ne meurt pas vraiment. Un Owen très froid confirme qu'il est venu pour vendre la fontaine plus tard et tire dans le bras de Luke, qui n'a d'autre choix que de boire. Dès que Luke touche la flaque, l'eau remplit la chambre pour devenir une vraie fontaine. Du sang coule de sa blessure et l'eau l'entoure pour le soulever. Ses mains commencent à briller et Luke voit une version plus jeune de lui-même, mais quand il s'apprête à boire, il voit aussi Charlotte et Thomas vieillir rapidement. Il choisit de ne pas boire pour protéger sa famille et écarte ses mains, alors l'eau le récompense en guérissant sa blessure. Un Owen furieux tente de tirer de nouveau, mais l'eau protège Luke avant de le poser doucement. Puis Owen laisse tomber un peu de son sang dans la fontaine aussi. Alors que l'eau commence à l'entourer, Esme utilise la clé sur un mur en se rappelant ce que le chef lui a expliqué. Si quelqu'un qui aime les autres boit l'eau, il obtiendra la jeunesse éternelle en échange de la vie de ses proches. Mais si quelqu'un qui ne s'aime que lui-même boit, la fontaine lui prendra sa propre vie. Owen boit et vieillit immédiatement en hurlant de douleur insupportable. L'eau devient furieuse autour de lui, Esme frappe un nouveau gong et toutes les portes commencent à se refermer. Le trou au sol fait de même, alors l'équipe monte vite les escaliers et laisse Owen mourir dans l'eau. En remontant, le garde du corps d'Owen glisse et tombe à sa mort. Luke glisse aussi et Esme doit l'aider à se relever. Les couloirs se ferment aussi, ils doivent éviter de nombreux obstacles pour s'en sortir. Une fois dehors, Jamal doit admettre que le vrai criminel derrière tout ça était Owen. Esme avoue être impressionnée par la volonté de Luke et lui embrasse la joue en disant au revoir. Les frères et sœurs veulent partir pour une nouvelle aventure et Thomas annonce qu'il a une idée.